ya ulonge nebi ukeno ya tata yo senga yo bafuindi bakuyuke
passera. La parole de Dieu ne passera pas. Je veux que nous continuions avec cette chaleur. Nous allons prier pour ces moments. Bien-aimé, prie pour ces moments. Dis à Dieu de te parler. Il y a des gens qui sont parlés, mais bien-aimé, quand tu parles, bien-aimé, la maladie tombe. Quand tu parles, mon frère, des situations changent. Quand tu parles, ma sœur, des chaînes tombent. Oh, bien-aimé, la parole de Dieu est Seigneur, nous abandonnons. C'est bon, Seigneur. Parle, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez mon roi. Nous voulons écouter ta voix, Seigneur. Nous voulons être guéris par ta parole, Seigneur. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ma vie soit une fleur. Et parfaite est toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Et parfaite est ton odeur. Et par toi je me répands. Aide-moi si tu voudras. Et par toi je me répands. Aide-moi si tu voudras. Alléluia. Bonjour à tous. Saluons-nous les uns les autres. Salut ton frère, salut ta soeur. Souhaite-le un bon culte, un bon dimanche. Jésus-Christ est le faiseur du bien. Saluons-nous les uns les autres. Salut avec joie. Déplace-toi, bien-aimé. Dis bonjour à ta soeur, à ton frère. Ça fait longtemps. 7 mois de confinement, bien-aimé. On est encore de retour à l'église. Sois heureux, sois joyeux. Bien-aimé, salut ton frère, ta soeur. Notre Seigneur Jésus est bon, il est merveilleux. Il est vraiment le faiseur du bien. Nous rendons gloire à Dieu pour sa fidélité, pour cette grâce qu'il nous a accordée dans sa présence. Il est vraiment merveilleux. Alléluia. Bien-aimé, que les bons Dieu te bénisse. Nous allons adorer Jésus et si la Komayayo. Il est celui qui vit en nous. Réalise, bien-aimé, que tu appartiens à Jésus. Oh, l'amour de ma vie. Et la moussanta, et la moussanta, Yo
commence à acclamer Jésus là où tu es. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Luc chapitre 10, le verset 1er. Luc chapitre 10, verset 1er. Nous sommes tous debout pour honorer la parole du Seigneur. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya des à des devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Le verset 17. Les 70 rêvèrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. Amen. On acclame pour la parole du Seigneur. On acclame pour la parole du Seigneur. Notamment la de Dieu. Amen. Merci de vous asseoir. Que le bon Dieu nous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu ce dimanche. Nous sommes encore réunis à l'église pour rendre gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Ça fait, il y a cela, je crois bien, 5 mois comme ça, on n'était plus réunis comme ça. Alléluia. Je me rappelle le jour où on s'est réunis ici, je crois bien c'était au mois de janvier. Si je n'oublie pas. Alléluia. Au mois de janvier, on était bénis par l'homme de Dieu, le pasteur Lévi. Alléluia. Amen. Que le bon Dieu soit loué pour sa grâce. On acclame le Seigneur, nous acclamons Jésus. Le Seigneur. Nous sommes des victorieux et nous sommes en vie. Nous devons que glorifier l'Éternel. La Bible déclare que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Bien-aimé, Dieu te bénisse. Amen. Confinement après confinement, Dieu est toujours Dieu. Amen. Il mérite d'être honoré, d'être exalté. Amen. Amen. Yes. Nous sommes dans notre année de la réussite et dans notre mois du succès. Amen. 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 Le dimanche passé, nous avons célébré la Pentecôte. Alléluia. Amen. C'est une très grande fête, car c'est le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les 12. La Pentecôte. Alléluia. Amen. Le succès, c'est notre thème de ce mois. Je vais vous parler sur les succès dans le ministère. Amen. Amen. Le succès dans le ministère. Que veut dire ministère? Ministère, cela veut dire le service. Le ministère, ça vient du mot diacre. L'origine de ce mot en grec, cela veut dire diacre.
Diacre, c'est celui qui est appelé à faire le service de Dieu. Amen. Celui qui est appelé à faire le service de Dieu. À prêcher. À travailler pour l'Éternel. Le ministère, c'est un service. Ça veut dire tout simplement service. Le succès dans le ministère. C'est quoi le succès? Le succès, c'est la réussite. Un heureux résultat. C'est ça le succès. Amen. C'est une réussite. Un heureux résultat. Tu commences quelque chose et tu la finisses bien. Tu as commencé à étudier et à la fin tu as réussi. Tu as passé à un autre niveau. Alléluia. C'est ça que nous appelons le succès. Une réussite. Nous avons vu hier, il y avait un match de football. L'équipe de Chelsea a remporté la Ligue des Champions. C'était une compétition. On cherchait le gagnant. Et c'était l'équipe du Chelsea qui est le gagnant de cette compétition. Alléluia. 2020-2021. Alléluia. Le succès. Donc cette équipe a reçu, a eu succès parce qu'il a remporté le coupe. Alléluia. La coupe. Il a reçu. Donc un heureux résultat. Tout le monde était content hier. Tout le monde criait, tout le monde chantait parce qu'ils avaient réussi. Alléluia. Amen. Un heureux résultat. La réussite, c'est ça le succès. Et le succès attire l'attention des gens. Le succès épate. Le succès fait que le monde puisse en parler. Alléluia. Amen. Ma prière ce midi, que ta vie finisse en succès. Amen. Amen. Que ton ministère finisse en succès. Amen. Que ta vie épate des gens. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que ta vie épate des gens. Amen. Amen, papa. Ce qui arrivera dans ta vie, que les gens soient étonnés. Amen. Que les gens disent, nous n'avons jamais vu un homme comme lui. Amen. Une femme comme lui. Amen. Ce qui arrive dans sa vie, c'est exceptionnel. Amen. Ah, Dieu te bénisse. Amen. Cela est ton partage au nom de Jésus. Amen. Nous servons un Dieu de miracles. Nous servons un Dieu de succès. Et notre vie est appelée à vivre du succès. Amen. Aller de gloire en gloire, de réussite en réussite, de victoire en victoire, de succès en succès. Bien-aimé, croire au miracle, croire au surnaturel, croire au succès, car notre Dieu est capable de nous accorder cela. Alléluia. Amen. Heureux résultat. Luc chapitre 10, on nous montre Christ avec ses disciples. Et il servait les gars de Christ désigna 70 de ses disciples. Donc Christ a choisi les 70 autres disciples et il les a envoyés en mission. Dis avec moi la mission. La mission. Mon frère, ma soeur, nous sommes en mission. Nous sommes appelés à faire quelque chose. Ne vis pas comme ça sur la terre. Nous sommes des missionnaires. En tant que chrétiens, nous sommes des missionnaires. Amen. On ne prie pas pour prier. On prie pour accomplir quelque chose. Amen. Christ désigna 70 autres de ses disciples. Et il est envoyé dans une mission. Il a dit ceci. La moisson est grande, mais il y a peu de vie. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et la Bible déclare, après cela, il les a libérés. À leur donnant des instructions, ce qu'ils devaient faire dans la mission. Alléluia. Alléluia. Amen. Les
il a laissé cela à ses disciples. Alléluia. Il dit même, la loi où on va vous recevoir, c'est moi qui vous reçu. Là où on ne vous recevra pas, c'est moi qui vous ai rejeté. Amen. Alléluia. Amen. Un disciple du Seigneur représente Jésus-Christ. Un disciple de Jésus, il représente Christ. Partout où il est, tout ce qu'il fait, il représente Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Un disciple du Seigneur représente Jésus. Partout où il est, tout ce qu'il fait, Christ est en lui. Amen. Christ est avec lui. Alléluia. Amen. Les disciples, ils sont allés. La Bible nous dit dans le verset 17. Alléluia. Amen. Oh, j'aime Jésus. On acclame le Seigneur. Dans le verset 17, ils se sont retournés avec joie en disant à Jésus, même les démons nous ont soumis à nous. Ils étaient très contents, très joyeux, parce que leur mission avait reçu. Alléluia. Amen. Leur mission avait reçu. C'était quoi la mission? C'était de prêcher, d'évangéliser, de gagner les âmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La moisson, cela veut dire la conversion des âmes. Alléluia. Donc Christ leur avait envoyé pour aller prêcher, convertir les âmes, que les âmes soient sauvées. C'est ça la moisson. Alléluia. Par définition, c'est convertir, alléluia, des âmes. Donc gagner des âmes. C'est ça la moisson. Et ces disciples, ils sont allés, ils ont gagné les âmes. Les démons, ils ont quitté la vie des gens. Alléluia. Amen. Ils ont fait les services comme les maîtres. Entendez. Et ils sont revenus avec joie en disant, même les démons nous ont soumis à ton nom. Ils étaient contents et heureux parce que leur mission était réussie. Dieu te bénisse. Amen. Tu reçois aussi ta mission au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Très content, très joyeux. Lorsque le maître le vit, le maître aussi était content. Mais écoute la joie du maître. Christ a dit ceci. Ne vous réjouissez pas. Oh my God. Parce que les démons vous ont soumis. Et leur joie était parce que les démons les avaient soumis. Mais Christ a dit ceci. Ne vous réjouissez pas. Parce que les démons vous ont soumis. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent faire le service spectacle. En mettant le micro sur la bouche de la personne. Toi, qui es-tu? Moi, démon qui gagne. Démon sur le pacala. Tu fais quoi? Oh, j'ai fait ceci. J'ai fait cela. Je t'ordonne. Au nom de Jésus. Sors. Maintenant, lorsqu'on voit ça, on est content. Ah, j'ai l'autorité. Sur le pouvoir. J'ai l'onction. Alléluia. Amen. Ça fait dire. Oh, ça fait dire. Ça fait des après ça, ils aussi. Alléluia. Nous aimons ça, non? Kia. Chaîne télévision, miracle, Tico. Si tu viens ici, tu dirais tout. C'est ça les hommes, c'est ça nous les hommes, on est comme ça. On est toujours attachés là où les choses nous attirent. Dis-moi qui. Alléluia. Amen. Dis-moi qui. Là-bas, il y a l'onction. Alléluia. Amen. Comme les gens qui s'aiment, j'étais content, très heureux. Même les démons nous ont soumis à ton nom. Alléluia. Quelle histoire. Mais écoutez, ne vous réjouissez pas. Alléluia. Amen. Parce que les démons vous ont soumis. Ah, my God. Merci Jésus.
Merci Seigneur. Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous ont soumis. Oh, écoutez ce que le maître ajoute. Il dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous, oh my God, de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne vous réjouissez pas, parce que les démons ou les esprits vous ont soumis. Mais réjouissez-vous, parce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Ma joie, ça sera ce midi, de savoir que nos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Je peux dire ici, quitte, va-t'en, libère. Mais si mon nom n'est pas écrit là-bas, je vais rien. Nous pouvons chasser des démons ici, mais si nos noms ne se retrouvent pas dans le livre de vie, on fait rien. Alléluia. Vous savez qu'il y a des gens à qui Christ dira, je ne vous connais pas. Mais ces gens ont travaillé au nom du Seigneur. Ils ont chassé les démons au nom de Jésus. Ils ont prêché à son nom. Mais Christ leur dira, retirez-vous de moi. Des serviteurs infidèles, méchants. Vous êtes travaillé pour votre propre intérêt. Des serviteurs infidèles. Vous n'accomplissez pas l'ordre de mon Père, mais vous travaillez pour vos propres intérêts. Alléluia. Amen. Réjouissez-vous, parce que votre nom sont écrits dans les cieux. C'est ça la joie de Jésus. De savoir que nos noms sont écrits dans les cieux. Maintenant, écoute-moi. Qu'est-ce qui fait que les noms des disciples peuvent être écrits dans les cieux? C'est ça la grande question. Qu'est-ce qui fait que leur nom soit écrit dans les cieux? Alléluia. Amen. Je vous avais dit que nous sommes en mission. Nous sommes des missionnaires. Seuls ceux qui accompliront la volonté du Père, que leur nom sera écrit dans les cieux. Amen. Ceux qui n'accompliront pas cela, leur nom ne sera pas écrit. Nous pouvons chanter, nous pouvons adorer, nous pouvons venir à l'église, mais si nous ne faisons pas cela, sur la volonté du Père, nous ne serons pas écrits dans les cieux. Dans les livres de vie, nos noms ne seront pas inscrits. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Je vais parler juste sur 3 points qui a fait que le nom de ces gens qui puissent être écrits dans les cieux. Qu'est-ce que ces gens ils avaient fait? Première des choses, pour que nos noms puissent être écrits dans les cieux, en tant qu'un disciple du Seigneur, en tant qu'un serviteur de Dieu, en tant que la personne qui est appelée de Dieu pour faire quelque chose pour le Seigneur. Parce que je disais, le ministère veut dire le service. En tant que chrétien, nous sommes appelés à servir l'Éternel. Amen. Alléluia. Nous sommes appelés à faire quelque chose pour Dieu. Mais il faut savoir comment le faire pour que ton nom puisse être écrit dans les cieux. Nous avons l'histoire d'un homme au nom de Saül. 1 Samuel chapitre 15. Saül, le premier roi d'Israël. Cet homme, Dieu l'avait choisi pour qu'il puisse devenir roi d'Israël. Alléluia. Dieu l'a oint pour
de 1 Samuel, Dieu se souvient que les Amalécites, ils n'avaient pas aidé Israël quand ils quittaient l'Égypte. Ils avaient fermé contre Israël la porte. Et Dieu a voulu exterminer cette nation et tout leur bien. Dieu a dit à Saül d'accomplir cette mission. Donc d'aller dans leur pays, de tuer tous les habitants, de tuer même les animaux, tous les biens de cette nation qu'ils détruisent cela. Alléluia. Donc Dieu a mis cette nation à l'interdit. Donc d'exterminer toute nation, même les animaux. Mais qu'est-ce que le roi Saül a fait? Le roi est arrivé là-bas. Il a d'abord épargné le roi de ce pays. Il a tué tous les habitants de ce pays. Il a épargné les brebis qui étaient graves. Les a mis à côté. Ils ont tué d'autres brebis qui n'étaient pas agréables à ses yeux. Oui. Donc il a choisi des brebis qui l'intéressaient, les a épargnés. Ceux qui étaient méprisables, les a tués. Alléluia. En faisant ces actes, Dieu a dit à Samuel, je me répands d'avoir choisi Saül comme roi sur Israël. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce roi ne m'obéit pas. Il n'a pas obéi à mon ordre. Il n'a pas obéi à ma loi. Dieu lui-même s'est repenti parce qu'il avait choisi la tête de son pays. Et la Bible déclare, Samuel est arrivé auprès de Saül pour leur dire ce que Dieu lui a dit. Le roi, il commence à mentir les prophètes. Au nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et le prophète lui a dit ce que Dieu lui avait dit concernant sa royauté. Alléluia. Amen. Dieu avait dit, à cause de cette chose, Dieu a choisi une autre qui va les remplacer. Amen. Amen. Premier point, pour avoir du succès dans le ministère ou dans le service, c'est être un choix de Dieu. Amen. Celui qui est un choix de Dieu, il saura ce qu'il faut faire dans une mission. Être un choix de Dieu, être choisi par Dieu. Alléluia. Saül, c'est un roi que le peuple avait demandé, avait désiré. Dieu avait fait ça que le peuple avait demandé. Mais il y a une différence entre Saül et David. David était l'homme sur le cœur de Dieu. C'est Dieu qui l'avait choisi pour Israël. Alléluia. Donc c'était un roi selon la pensée de Dieu, le roi David. Raison pour laquelle le roi David a accompli toute la volonté de Dieu. Donc il avait fait ce que Dieu lui avait dit de faire. Il a accompli cela. Parce qu'il était un roi selon la volonté de l'Éternel. Selon son cœur, selon son désir. Alléluia. Être un choix de Dieu pour avoir du succès dans ton service, dans ton ministère, tu dois être appelé l'Éternel. Amen. Tu dois être appelé le Dieu. Le Seigneur dit Zamba Yebayo, Zamba Ponayo, Zamba Salanayo. Alléluia. Que tu sois choisi par l'Éternel. Alléluia. Même les 70, Dieu les avait choisis. Christ les avait choisis, les 70. Bien-aimé, pose-toi la question, est-ce que Dieu choisit l'Éternel?
Est-ce que Dieu t'a choisi? Ce que tu fais, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de faire ça? Si tu es un choix de Dieu, Dieu sera avec toi. Amen. Même dans les combats, il sera là pour te protéger. Amen. Alléluia. Amen. Il était un choix de Dieu. Raison pour laquelle David n'avait pas échoué dans son mandat, dans sa royauté. Il avait réussi parce qu'il était choisi par Dieu. Sa conduite était différente de celle de Saül. Parce qu'il était un choix que Dieu désirait. Oh, on acclame le Seigneur. Premier point, pour réussir dans un ministère, mais dans un service, il faut être un choix de l'Éternel, d'être choisi par Dieu. Alléluia. Amen. Pas selon les hommes, mais selon son propre volonté. Ça m'a pour l'année. Alléluia. Amen. Que le bon Dieu soit loué. Deuxième point, c'est avoir l'écoute de l'Éternel. Amen. Avoir l'écoute de l'Éternel. C'est lui qui écoute Dieu, il ne jouera pas dans son service. C'est lui qui prend le temps d'écouter Dieu. À ce moment-là, c'est qu'il lui le fait, à vous échouer. Parce qu'il met attention à la voix de l'Éternel. Il écoute Dieu. Il agit selon sa volonté. Il lui fait ce qu'il lui dit, ce que Dieu lui demande de faire. Il échouera. 1 Samuel chapitre 15, le verset 19. Ici, c'est le prophète qui dit à Samuel, verset 19, il dit ceci. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur les butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Pourquoi tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel? Il t'avait dit, il t'avait parlé, mais pourquoi tu n'as pas écouté ça? Beaucoup de gens échouent, tu n'écoutes pas Dieu. Jésus-Christ, il a instruit ses disciples à les envoyer. Il leur a dit, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, n'apportez pas ceci, n'apportez pas cela. Alléluia. Ils avaient pris le temps de faire quoi? D'écouter. C'est lui qui écoute, il le reçut. C'est lui qui écoute l'instruction, il le reçut. Celui qui n'écoute pas, il va échouer. Il va échouer. Ils étaient contents et ils avaient écouté le maître. Ils avaient mis l'attention sur l'instruction du maître. Qu'est-ce que nous écoutons, mes frères, mes soeurs? Oui, nous voulons avoir du succès dans nos services, dans ce que nous faisons, parce que nous écoutons le Seigneur. Ce que nous faisons pour Dieu, nous prenons le temps de l'écouter. Saül n'a pas écouté la voix de Dieu. Samuel lui a dit, pourquoi tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi? Pourquoi? Maintenant, il y a ce qui va t'arriver. Ta désobéissance, ton manque d'écoute, afin que tu puisses tomber devant l'Éternel. Tu as échoué. Tu n'as pas écouté. Bien-aimé, écoute la voix de Dieu. Cherche que Dieu puisse te parler. Tu veux faire une chose, prendre une décision, écoute Dieu. Ne va pas comme ça, tu vas échouer. Tu vas regretter. Si je savais, si j'avais entendu la voix de Dieu, je n'allais pas arriver ici. Alléluia.
tu n'as pas écouté? Pourquoi? Bien aimé, des fois, nous sommes trop pressés d'affronter les choses. On ne prend pas le temps de consulter, de chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu m'a dit. Il y a d'autres, même Dieu les parle. Dieu leur dit des choses. Mais ils rejettent la pensée de Dieu. Ils se focalisent à leur propre pensée. Ici, Dieu avait parlé. Dieu a dit ce qu'il va faire. Mais en arrivant là-bas, il fait autre chose. Parce que son cœur est rempli de cupidité. Alléluia. Cupidité. Le conso. La joie. La joie kaka. Alléluia. La kene kaka. Ouekoya. La komadaka. France. Komadaka. Belgique. À terre, la kene kaka. Au second, ça n'a pas pas comme tout le monde. Tu as une mission à remplir. Tu as une mission à faire. Alléluia. Trop de cupidité nous bloque le chemin, nous bloque le succès, nous bloque la réussite. Ah, c'est pour ça. Nabala kaka. Au deuxième bureau, il y a un kaka. Vous voyez ça, il y a un kaka. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit avant de choisir ça? Parce que penser les Kiomingi au Mikangipe, pour ça, vous exposez. Alléluia. Amen, papa. Dieu, nous devons écouter la voix de Dieu. Alléluia. Pourquoi tu n'as pas écouté? Bien aimé, écoutons la voix de Dieu. Dieu parle, Dieu instruit. Dieu parle, Dieu instruit. Amen. Laissons-nous écouter Dieu et accomplir sa volonté. Ne suivez pas nos propres sentiments, propres pensées. Cela nous conduit à l'erreur. Cela nous conduit à l'erreur. Écoutons Dieu. Alléluia. Écoutons Dieu et appliquons sa volonté. Nous ne jouerons jamais. Alléluia. Prends ton temps. Prie. Prends ton temps. Alléluia. Prends ton temps avant de faire quelque chose. Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que c'est toi qui m'y vers ça? Si tu n'entends rien, si tu n'entends rien de papa, reste là. Reste là. Que Dieu parle. Que Dieu parle. Que Dieu parle. On acclame le roi de gloire. Oui, elle est mission. Mais écoute Dieu. Amen. Il sait pourquoi tu as venu ici. Amen. Pourquoi tu es aussi jusqu'à présent. Amen. Écoute Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est fidèle. Il n'abandonne jamais. Il ne déçoit jamais. J'appelle ici l'appel de l'une de mes filles. Elle a tenté au moins 10 fois. À quelle fois de la Makolo et Sibita Zoumi. Alléluia. Amen. Elle dit, tu n'as quel ibada au moins dans ce cas-là. A obéi à toi. Tu as mis bon matin. Nami camouflé. Dieu est fidèle. Amen. Dieu nous connaît. Amen. Dieu connaît nos besoins. Amen. Dieu sait ce que nous désirons. Amen. Et il n'y a pas longtemps, je viens de la répondre, elle a eu sa résilience. Amen. Alléluia. Amen. Elle m'appelait avec toute joie. Elle me dit, papa, Dieu est bon. Papa, j'ai tenté par-ci, par-là. Papa, il n'y a même pas de voyage. Donc maintenant, je vois ce que Dieu veut réserver. Je dis, vous voyez? Amen. Vous dites, on va qui m'y a dit? Il me dit, combien du voyage? Alléluia. Amen, papa. Dieu est fidèle. Dans le temps d'écouter Dieu. Si on écoute Dieu, nous verrons pas les erreurs que nous faisons aujourd'hui. Il va nous orienter dans un bon chemin et dans une bonne décision. On acclame le Seigneur.
Alléluia. Troisième point pour clôturer, l'obéissance à la parole de Dieu. L'observation à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. L'obéissance à la voix de l'Éternel ou l'observation de sa parole. L'obéissance à la voix de l'Éternel ou l'observation de sa parole. Ce sont les choses qui nous permettent d'avoir du succès dans notre ministère, notre service. C'est lui qui obéit à la voix de Dieu. Il est béni. Amen. Dieu marche avec lui. Dieu opère dans sa vie. Dieu lui accorde du succès. Donc le bon résultat est son partage. La réussite est son partage. Ce qui a détruit ces rois, il n'avait pas obéi à la voix de Dieu. Le verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans l'holocauste et le sacrifice, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse du bélier. Amen. Il y a des gens qui sont prêts à offrir tout à Dieu, mais ils ne sont pas obéissants à ses ordres. Ils sont prêts à donner même 100 € ici, même 200, même 500 € ici. Mais regarde sa vie. Alléluia. Regarde ça. Ce qu'il fait. Son comportement bizarre. Mais il est prêt à venir même à l'église. Offrande. Alléluia. Il vient à l'église comme offrande. Mais sa vie n'honore pas Dieu. Il y a des gens qui prennent à dire offrande. Mais voici, mais quand la moteur est sur la âme. Mais sa vie n'honore pas Dieu. Telle personne qui vit comme ça, son nom ne sera pas écrit dans le ciel. C'est lui qui n'obéit pas à la voix de Dieu, qui n'observe pas sa parole. Il ne sera pas agréable devant Dieu. Ce roi, Dieu l'a chassé du royaume à cause de la désobéissance à la voix de l'Éternel. Dieu lui a dit de faire. Dieu lui a recommandé de faire quelque chose. En allant là-bas, il fait d'autres choses. La désobéissance. Ça détruit. Même l'esprit de Dieu s'est retiré en lui. La désobéissance. Il n'a pas observé la parole de l'Éternel. Dieu lui avait dit, il va exterminer tout. Lui, il a fait d'autres choses. C'est que Dieu lui avait demandé. Bien-aimé, à chaque fois que nous n'accomplissons pas la volonté de Dieu dans nos vies, nous éloignons de sa présence. Amen. Dieu te dit ne touche pas ceci, ne fais pas cela, mais à cause des sentiments, on arrive à faire des choses que Dieu ne t'a pas faire. Cela nous éloigne de l'Éternel. Alléluia. Les disciples, ils avaient observé la parole de Jésus, cet enseignement. Et quand ils sont allés, ils ont accompli la mission. Ils ont gagné les âmes. Eux, le Seigneur était connu. Alléluia. Jésus-Christ était heureux. Parce que ses disciples, ils avaient accompli sa volonté. Bien-aimés, travaillons pour Jésus selon sa volonté. Marchons en observant sa parole. Dieu est juste. Il honore ce qu'il honore. C'est lui qui honore Dieu, Dieu aussi l'honore. Alléluia. Tu peux être tout seul. Personne ne te voit. Mais dans ton cœur, honore Dieu. Dis-toi que je suis un serviteur. Je suis un ministre. Je suis un envoyé de Dieu. Je dois accomplir sa mission.
Alléluia. La Bible déclare ceci. Nous sommes dans le monde des sacrificateurs. Tout le monde est appelé à servir Dieu. Non pas seulement les pasteurs, ni les gens, ni les protocolaires, ni les médias. Tous. Alléluia. Sont appelés à servir Dieu. Bien-aimé, accomplis bien-aimé ton service. Sois un bon serviteur. Sois un bon serviteur. Devant Dieu et devant les hommes. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Christ a dit ne réjouissez pas parce que les démons sont soumis auprès de vous. Mais réjouissez-vous parce que votre nom est écrit là-bas. Le nom est écrit là-bas. Si en nous, nous comprenons que nous sommes un choix de Dieu, nous écoutons ses instructions et nous observons cela. Nous appliquons cela. Celui qui est venu apprendre sa parole, il ne échouera jamais. Mais tu ne échoueras jamais. Pendant que tu résistes ici, là-bas ton nom est écrit. Amen. Alléluia. Pendant que tu avances ici, là-bas ton nom est écrit. Là-bas ton nom est écrit. Pendant que ici ça va, ici ça bouge, là-bas ton nom est écrit. Le Père de mon Dieu, c'est midi, que ton nom soit écrit là-bas. Toi qui viens chercher Dieu, toi qui viens prier Dieu ici, ma prière que ton nom soit écrit là-bas. Alléluia. Que ton nom soit écrit là-bas. C'est ça la joie de Jésus-Christ. Qu'on ne soit pas seulement influencé ici, mais que notre joie revienne là-haut. En sachant que mon nom est écrit là-bas. Alléluia. Mon nom est écrit là-bas. Bien-aimés, nous devons servir Dieu de tout notre cœur. Écoutons Dieu. Obéissons, bien-aimés, à sa voix. Marche, c'est bien-aimé, sa parole. Écoute Dieu. Accomplis sa volonté. Applique tout ton frère à vivre selon la parole de Dieu, selon sa pensée. Ne vivons pas selon nous. Nous allons échouer. Nous allons échouer. Alléluia. Nous allons échouer. Dieu veut que nous poussions ici. Pas seulement ici, même en haut. Alléluia. Parce que la joie, ce n'est pas seulement ici. La joie, c'est là-bas. La joie, c'est là-bas. Amen. Pierre a demandé à Jésus, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Que gagnerons-nous? J'ai quitté ma femme, mes enfants, mon travail à pêche à Digamo, dans l'agneau pour sauver les âmes, pour gagner les vies. Maintenant, que gagnerons? Christ a dit ceci. Dans ces siècles, tu auras les centimes. Le siècle présent, les centimes. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Amen. La chose qui dépasse tout, le siècle à venir. La vie éternelle. Bien-aimé, Dieu te bénisse. Cherche dans ta vie que ta vie soit un témoignage. Amen. Pour édifier les gens. Amen. Que par nous, que les gens connaissent Dieu. Amen. Que les gens cherchent Dieu. Amen. Que les gens prient. Que les gens aiment le Seigneur. Amen. Que notre vie soit un vrai témoignage. Amen. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. C'était ça, la joie du maître. Ils ont fait le service qui a permis que leur nom soit écrit là-bas. Parce qu'ils étaient capables de changer le cœur des autres. Alléluia. C'est ça l'œuvre que Christ aime. Convertir les âmes. Ta façon d'être est bon sans compter. Ta façon de parler. Amen. Ta façon d'agir, ta bonne voix. Parce que orgueil ta mounion, ta qui vient à changer. Amen. À qui tu vois quand même ta mounion va changer à bon voix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça qui montre une question que Dieu demande de faire. Convertir les âmes. Convertir
C'est lui qui fait ces choses que tu appelles être un choix de Dieu. À écouter Dieu et à obéir à sa parole. Alléluia. À suivre sa voix. C'est lui qui vit comme ça. Il sera un témoignage. Ce qu'il verra ici, là-bas, il sera les empreintes. Ma prière, ta vie d'ici impacte le ciel. Ta vie d'ici impacte le ciel. Ce que tu fais ici, là-bas, Christ t'a guéri. Ta vie d'ici impacte le ciel. Au nom de Jésus. Tu veux passer prier avec. Le cas où prier l'église, il marche, il y a l'imoso. Après ton film, tu y a pas qui ming de l'eau. Alléluia. Amen. Tu l'as dit. Nous devons beaucoup plus chanter aujourd'hui. Nous devons être les canaux d'élection pour les autres. Si l'autre est là, sa vie a changé. Moi, je suis béni au ciel. Alléluia. Amen. Nous sommes des missionnaires bien-aimés. Nous sommes appelés à gagner des vies. Notre église, c'est la moisson de Dieu. On est appelé à sauver des âmes. Tu pries où à la moisson? Quelle âme que tu as sauvée? Quelle âme que tu as gagnée? Mais on est le premier. Alléluia. On sort de bonheur sur le travail. Le premier en sort de sabbat. Le premier en baganda. Le premier en discipline de notre mandat. Le premier à chercher querelle là où nous sommes. Alléluia. Quittons cette vie. Avec ça, on ne va pas avancer. On ne va pas réussir. Alléluia. Nous devons avoir du succès dans notre ministère, dans notre service. En tant que chrétiens, le succès est notre partage. Amen. Si nous réussissons ici, d'abord si nous réussissons. Amen. Et notre joie est le premier Père, car notre nom sera écrit là-bas. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Nous acclamons le Seigneur. Et nous commençons à dire merci à Dieu, adorons Dieu pour sa parole. Élevons le roi des gloires, bénissons le Seigneur, prions au nom puissant de Jésus.
que nous avons ainsi prié. Acclamons Jésus, acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus avec joie. Merci beaucoup. Que le nom de Jésus soit donné. Rapidement. Senga mukwasi